Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer ce séminaire, les 30 et 31 octobre dernier, à l'endroit des acteurs locaux en charge des questions de passation des marchés publics. C'est une initiative conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Autorité nationale des marchés publics. Objectif, présenter l'accord sur les marchés publics révisé par l'OMC. Autre actualité, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso lancent le salon de l'UEMOA. C'est la ville de Korogo, dans la région nord de la Côte d'Ivoire, qui va abriter cette rencontre. Objectif, promouvoir la coopération économique entre les 8 pays membres de l'UEMOA. On en parle avec Serge Koléa. Les objectifs et les grandes articulations de la 5e édition du Salon des banques et des petites et moyennes entreprises ont été expliqués par Herman Youepene, le commissaire général, venu spécialement du Burkina Faso. Cette 5e édition aura pour activité des journées thématiques avec un panel de haut niveau qui sera animé par les ministres en charge des PME et où l'UEMOA et la BOAD vont également intervenir, ainsi que d'autres partenaires. Nous allons également aussi avoir comme activité une exposition sous forme de carrefour. Nous avons le village Made in UEMOA qui vise à promouvoir les produits locaux de nos différents pays. Nous avions aussi le village du numérique et de l'innovation, le village PMIDEL, le village du coaching et sans oublier le village traditionnel qui est le village Innovative Project. Innovative Project, c'est l'espace qui est dédié exclusivement à la rencontre entre les PME et les institutions de financement pour davantage se rapprocher et pouvoir tisser de meilleurs partenariats de financement. La 5e édition du Salon des banques et PME se tient à Korogo du 7 au 10 novembre prochain. Pour nous, c'est un instrument qui permettra effectivement aux PME de mieux apprécier les opportunités et les potentialités de la ville de Korogo, qui est le cœur de la zone économique spéciale entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Environ 500 PME annoncées avec des centaines d'exposants et des milliers de visiteurs attendus. Poursuivons cette édition avec cette signature le 29 octobre dernier de la charte de fonctionnement du point d'échange Internet national, document signé par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire en présence de tous les acteurs de l'écosystème d'Internet. Le point d'échange Internet national, faut-il le préciser, est une plateforme physique qui permet aux acteurs interconnectés de s'échanger du trafic Internet local grâce à des accords mutuels. Saint-Fra, dans la région centre-ouest de la Côte d'Ivoire, des lots d'équipements divers et matériels médicaux de plus de 80 millions de francs CFA ont été offerts aux différents centres de santé de la localité. C'est un don de la mairie de Saint-Fra en partenariat avec une organisation non gouvernementale américaine. Ce don, composé de lits d'opération et autres fauteuils dentaires, veut ainsi accompagner le programme social du gouvernement 2019-2020. Au Burkina Faso, le député maire de Djibo, dans la région nord, a été attaqué hier. Il est assassiné par des hommes armés non identifiés. Oumarou Diko était avec 3 autres personnes qui ont également trouvé la mort. Le député maire de Djibo attirait sans cesse l'attention sur la situation sécuritaire qui se dégradait dans la région. Le 8 novembre prochain, un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, va se tenir à Niamey, la capitale du Niger. À l'ordre du jour, la situation politique en Guinée-Bissau. Une délégation ouest-africaine était hier en visite à Bissau pour échanger avec les protagonistes. Le pays, on le sait, a actuellement 2 premiers ministres et 2 gouvernements, alors que la campagne pour la présidentielle du 24 novembre prochain a débuté ce week-end. Enfin, aux États-Unis, un juge fédéral a rendu récemment une ordonnance bloquant la proclamation du président Donald Trump qui aurait donné aux agents de filtrage du gouvernement américain de refuser l'entrée aux immigrants potentiels qui ne peuvent prouver qu'ils ont leur propre assurance maladie. Voilà, le rendez-vous n'a pas changé. 13 h, le journal.